Le moulin abandonné est juste ici. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Je suis sûr qu'il y a du beau brochet qui va se cacher dans le coin. Comme les tags peuvent en témoigner, je suis clairement pas le premier à mettre les pieds ici. Je vais déjà commencer par aller explorer un petit peu. Parce que j'entends déjà là-bas une petite cascade. Il doit y avoir un seuil logiquement vu que c'est un moulin. Et en général, en bas des seuils, avec la force de l'eau, ça creuse et ça crée des grosses zones profondes avec des remous. Et les carnassiers, ils adorent se mettre dans ces coins-là. Je sais pas depuis combien de temps ce moulin est abandonné. Ah ouais, regardez ça. On a le courant principal et là on a du contre-courant juste ici. Là-bas aussi. C'est en ces zones-là qu'on pourrait espérer trouver du brochet, je pense. Ou de la grosse perche aussi d'ailleurs. Voilà, piqué par la bouche. Pour pas trop l'abîmer. Et on va commencer comme ça. En espérant qu'un joli petit brochet se cache dans le coin. Et vienne nous bouffer notre carassin. Il a pas trop envie de descendre, j'ai l'impression, le vif. Oh, regardez, juste derrière, vous avez vu? C'est une perche, une perche. Deux perches, regardez. Elles sont juste là. Mais elles sont un peu trop petites pour réussir à le prendre. N'empêche, c'est vraiment curieux les perches. On voit. Elles faisaient quasiment la même taille que le carassin. Un peu plus grosses quand même. Mais elles sont quand même venues voir ce qui se passait. Il n'y a pas l'air d'y avoir de gros carnassiers ici. Et le fait que les deux perches, elles sont en pleine confiance de monter comme ça, sans trop faire attention, c'est quand même un signe qu'il n'y a probablement pas de gros carnassiers ici. Sinon elles auraient été un peu plus méfiantes que ça, je pense. J'espère que ça va pas s'effondrer sous mon poids. Ça serait un peu embêtant quand même. Et là regardez, on a une zone un peu canalisée, sans aucun courant j'ai l'impression. Est-ce qu'un monsieur brochet se cacherait dans le coin? On va pas tarder à le savoir. Regardez, ça part. J'attends un petit peu. 3, 2, 1, ferrage. Poisson. Yes, beau brochet. Beau brochet. Je pense pas qu'il soit maillé, mais je pense qu'il fait pas loin des 60. Il doit les approcher. Un bon 50 je pense. Et il tire bien. Ça c'est du brochet de rivière. Je vous le dis, c'est comme les carpes, rien à voir avec ceux de lac. Ah, finalement, oh, il fait sa maille finalement, il fait la maille. Il va pas se laisser avoir comme ça. Ah bah oui, largement. Il fait ses 60. Il faut pas qu'il me coupe. Ting. Il fait largement ses 60 même. Oh, il fait plutôt les 80 là. Oh, ce mastoc. Je crois que je l'avais un petit peu sous-estimé. Bon, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais aller le décrocher un peu plus loin parce que là j'ai pas de lumière, je vois rien. Il n'y a pas de place. J'ai pas envie de faire tomber du matos dans l'eau. Donc hop, voilà. Eh ben ça c'est du beau poisson. Allez ça, piqué juste en bord de gueule. Ça c'est l'avantage de mettre, comme vous voyez, l'hameçon sur le bord de bouche. Et voilà, c'est déjà décroché. Il fait les 80 cm. C'est vraiment un super poisson. Hop. Oh, regardez ça. Regardez-moi cette puissance. Incroyable. Du coup il est reparti à l'eau. Et puis j'espère qu'il va nous faire plein de petits bébés brochets pour l'année prochaine. Et bah ça fait plaisir en tout cas. Donc la première et très importante chose à faire dès qu'on fait un brochet, c'est regarder l'état du bas de ligne. Et là comme vous voyez, on voit là il était un petit peu abîmé. C'est vraiment très léger, ça devrait pas poser problème en soi. Bon, je vais réessayer. Il y en a peut-être un deuxième dans le coin. Après j'y crois quand même assez moyen parce que c'est un poisson qui est quand même très territorial, le brochet. Sur des petits étangs on peut en trouver plusieurs au même endroit. Mais sur des grandes rivières comme ça où ils ont vraiment la place d'avoir chacun leur zone, leur territoire, j'ai quand même assez peu de chance de trouver un brochet et un deuxième ici. Et du coup là on dirait le petit canal juste ici. Et à gauche là-bas on a la rivière principale. Mais qui a quand même beaucoup de courant. Je vais commencer par le petit canal. Puis après je ferai la rivière de l'autre côté. Ah mais là il n'y a pas de profondeur. Et ensuite plus rien au moulin. Donc je suis parti essayer une petite gravière. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Je comptais pas du tout faire une vidéo de base. J'avais la caméra dans le sac au cas où. Mais là, je viens de me prendre 3 touches en littéralement 5 minutes de pêche. Et des poissons giga agressifs qui sont venus me prendre mon leurre vraiment à 10 cm du bord. J'ai même pas vu ce que c'était, si c'était des black bass ou des brochets. Oh, ça attaque. Vous avez vu l'attaque? Un petit brochet, je crois. Un petit brochet. Il est sorti des branches en dessous.
Ah, touche poisson, yes. Rien, enfin. Quand même. Un petit broc. Ah bah ça fait plaisir ça. Fou. Il me l'a bien coffré. Hein. Bon. Ok, bon, il est reparti. Ah, poisson. Yes. Encore un. À peu près la même taille. Allez hop. La quantité de petits brochets. Mais la question que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que c'est vraiment des petits brochets de reproduction naturelle, ce qui veut dire qu'il y a des gros, ou est-ce que c'est juste qu'il y a eu un gros lâcher de petits brochets par la PPMA du coin, ce qui fait que du coup il y a plein de petits brochets tout simplement. En tout cas j'ai eu la bonne idée de passer sur ce leurre là. L'autre il avait vraiment une queue trop large et tous les petits brochets ils se rataient, alors que lui la queue elle est vraiment toute souple et ils arrivent beaucoup mieux à le prendre en bouche. Honnêtement pour qu'il y ait autant de petits brochets, j'aurais du mal à croire que ce soit un rempoisonnement. Il pourrait pas y en avoir autant, ça coûterait une fortune. Ça veut dire qu'il y a les gros, mais j'ai pas encore réussi à les trouver. Comme d'hab, je fais un premier passage en surface, pas trop profond. Oh bah, oh là là, oh cette attaque. Oh merde. Oh bah il est reparti. Oh putain. Comme je disais, je fais un premier passage en surface pour prendre les poissons actifs qui sont à l'affût. Parce que les brochets c'est un poisson qui attaque toujours par en dessous. Oh, il m'a détruit mon leurre. Et ensuite, je fais un passage un peu plus doucement pour aller chercher les poissons un peu moins actifs qui pourraient être sur le fond. Poisson. Un petit broc encore. Hop. Et on repart à l'ombo. Oh, oh là. Oh, il est venu le prendre. Oh, j'ai eu peur. J'ai commencé à me retourner pour remonter mon leurre. Oh la vache. Et ben ils ont faim les brochets ici. Hein. Waouh. Hop, décroché tout seul. Allez. Bon bah là je me rendais à un autre étang. Et sur le chemin en voiture, dans un petit chemin là, je vois qu'il y a un petit ruisseau qui se jette. Je sais même pas si c'est l'Yonne ou la Seine là. Mais j'ai très envie de le pêcher. Donc je me suis arrêté au bord de la route. On va voir si ça meurt. Allez, ça y est du bon de petits alevins et tout. Il y a du poisson de partout. Dans ce genre de coin c'est normal. Hein. Ah, il y a un brochet qui suit, un petit brochet qui suivait. Je l'ai vu. Un petit brochet qui suivait. C'est pas gros. Mais s'il y a du petit, hein, peut-être qu'il y a du gros. Juste là, il y a un poisson énorme ou c'est moi? Juste là, mais oui. Il y a un poisson énorme. C'est un silure, non? Regardez, il y a un silure juste là. Regardez, juste là, dans les bordures. Non, c'est pas le moment de m'en mêler. Oh, le con. Oh, il y avait un silure. Oh, il y avait le 1m50 au moins, là. Et au spot d'après, ça n'a clairement pas été la même histoire. J'ai lancé, raté des poissons. Je viens de décrocher un big fish. Il faisait le mètre. J'ai perdu des leurres. Puis relancé des heures sans toucher un poisson. Jusqu'à ce que... Yes. Joli broc. J'ai un joli broc. Ah, il me déroule. Hein. Oh là là, le bestiau. Honnêtement, là, j'ai vraiment de la chance de pas le décrocher. Parce que j'ai vraiment fait n'importe quoi à l'épuistage. Il repart. Il peut se décrocher à tout moment. Allez. Yes. Wow. Oh le beau broc. Ah oui, il fait des 67 cm. Hein. 68 même, 69. Un peu plus petit que ce que je pensais. Bon bah on a un beau bébé en tout cas. Hop là. Regardez-moi ce beau bébé qui repart à l'eau. Et puis en bonus, je vous rajoute un petit coup du soir que j'ai fait quelques jours plus tard. Il y a eu des beaux poissons de sortie. Poisson, j'ai un poisson. Oh c'est gros. C'est vraiment gros. C'est un big poisson. Oh putain, c'est énorme. Si c'est un brochet, je pense qu'il fait au moins les 80. C'est très joli. Très joli. Il vient vers moi. C'est très joli. Oh putain. Oh là là. Oh ça se bat bien. Il est juste là. Ok bah il est pas aussi gros que ce que le combat laissait paraître.
Ah mais ça fait plaisir quand même hein. Allez, c'est un petit brochet. Je sais même pas s'il est maillé, mais il s'est vachement bien battu parce que j'ai bien serré mon moulinet. Il a quand même réussi à me dérouler un peu. Oh putain, ah, il est énervé hein. C'est la pluie hein. La pluie c'est les réveille les brochets. Hop. Allez, il est reparti. Oh, poisson, yes. Un broc encore. Ah, ça fait plaisir. Hop. Yes. Il est un peu plus petit. Ah, mais il fait plaisir. Là, ça fait 40 minutes que je pêchais sans prendre de touche. Ah, il est bien coffré, hein, dis donc. Allez-moi ça. Ah non, il décrochait tout seul. À croire qu'il était même pas piqué, qu'il le tenait juste dans sa gueule. Ça se reproduit bien ici le brochet. Allez hop. C'est reparti. Hop. Ah, ça fait plaisir. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine session.